Coucou les béliers, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage du mois d'avril. On va aller voir un petit peu vos énergies. C'est un peu, on va regarder, j'ai fait le tirage, on va regarder, c'est un peu, il y a un peu de tout, il y a un peu à boire et à manger les béliers. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant, hein, qui parlent respectivement de plus de votre vie sociale ou de votre vie intime intérieure, voire de votre part inconsciente. On va aller voir. Là, les béliers, vous commencez le mois avec une très jolie carte. La fertilité, c'est l'équivalent de l'impératrice dans le tarot classique. Parce que là, on a le psychique tarot. Voilà. J'avais pas fait encore de tirage avec ce tarot-là. La fertilité, vous voyez, avec le chakra du plexus, là, enfin non, c'est le chakra du cœur qui est activé, pardon, qui est activé. Du coup, c'est cette espèce de générosité du cœur, de cette abondance émotionnelle, de cette envie de bien faire, cette envie d'être bien, cette envie d'être entouré d'amour, de donner de l'amour. Et du coup, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Vous voyez, vous avez envie d'harmonie et que les choses soient douces, apaisées, apaisantes et enthousiasmantes. Vous voyez, vraiment, c'est ce côté très léger, très libre, presque une énergie adolescente comme ça, où tout est possible. C'est le tout est possible vraiment avec cette carte-là. Donc c'est très bien, vous commencez ce mois avec une très très belle énergie. Et ce que vous voulez, vous, ça correspond au 5 de bâton, mais c'est différent dans ce tarot-là. Et là, ce qu'on veut, c'est s'enrichir. Alors, au sens large, s'enrichir, oui, sur le plan matériel, gagner de l'argent, peut-être, voilà, on a une ambition comme ça, où on a perdu de l'argent et on veut en regagner, mais c'est s'enrichir sur tous les domaines. S'enrichir peut-être émotionnellement, s'enrichir intellectuellement, s'enrichir au niveau de nos relations, vous enrichir au niveau spirituel, bref. Vous voyez, on a les cinq, les quatre domaines. Je vois 5 doigts, donc je dis 5, mais c'est les 4 domaines. Hein. C'est le corps, c'est l'esprit, c'est le cœur, c'est l'énergétique, c'est tout ça. Donc vous, c'est enrichir, accumuler de la richesse, prendre de la valeur, ok? Faut pas oublier qu'on est dans une énergie de feu, des bâtons, donc de la vitalité. Il est fort probable aussi que vous ayez envie de retrouver votre forme, retrouver de la vitalité, retrouver de la niaque par rapport, voilà, ce printemps, vous avez envie de retrouver de la niaque. On va regarder quel est votre soutien, voyez, votre joker, votre carte bonus. Et on a la victoire et le succès carrément. On est dans quelque chose de très où vous avez la réussite sur vous. Donc pour l'instant, vous voyez, tout va bien. Hein. Vous avez la réussite sur vous. Bon, on aimerait la comparer cette carte-là au 6 de bâton, vous voyez, dans le tarot, mais là on est dans les coupes. C'est un mixte un petit peu entre ces deux-là, ces deux énergies, c'est-à-dire qu'on est victorieux, pareil, au niveau émotionnel, au niveau du cœur, mais aussi sur un plan concret, c'est-à-dire que c'est la carte chance, c'est un petit peu je vous dis, la carte joker. Ce que vous allez entreprendre, même si parfois c'est un petit peu comme ça à la volée ou enthousiaste, vous voyez, un peu rapide ou pas très réfléchi, c'est pas grave, vous allez quand même avoir de la chance. D'accord, dans vos actions pour vous enrichir. Hein, donc vous le mettez là où vous voulez, hein, ce mot-là. Hein, ça doit vous parler à un domaine particulier de votre vie. Ça reste un tirage général. Mais ça, c'est un peu la carte bonus, la carte chance. Et puis vous allez devoir, vous avez un challenge, vous avez quelque chose à dépasser ce mois-ci, qui est justement les obstacles et le challenge. C'est-à-dire que on sent que vous allez avoir pas mal d'énergie, pas mal de vitalité, et que soit la vie va vous challenger, va vous mettre des défis devant vous, ou alors c'est vous qui allez au devant. D'accord? Ça peut être un peu les deux. C'est-à-dire que dans toute cette dynamique-là, vous allez pouvoir avoir envie de vous challenger, d'aller plus loin,
plus fort, plus grand, différemment, etc. Du coup, c'est dans la position du défi. Ça peut effectivement réveiller des peurs, ça peut être un peu dangereux, il va falloir calculer tout ça. Parce que l'impératrice, elle est super, elle est généreuse, mais elle a aussi ce côté très on y va, puis on verra après. Vous voyez, ça c'est très bélier en plus. Là, faites attention au challenge que vous vous mettez. Voilà. Qu'il ne soit pas trop haut. Essayez de prendre du recul. Vous voyez, n'avancez pas trop près de la planche là. Essayez de prendre du recul pour voir que euh, pour pas vous mettre des défis trop hauts ou insurmontables ou etc. etc. Vous voyez. Au niveau du cœur, on a de la perturbation, on a le 16 qui est l'équivalent de la tour. Donc au niveau émotionnel, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre vie amoureuse, mais ça peut être dans votre vie émotionnelle, hein, dans ce que vous vivez au niveau de votre affect hein, en général, donc dans votre famille, etc. Il va y avoir un peu explosion, donc ça va péter. Il va y avoir des choses qui vont sortir. Hein. Quand on a le 16 comme ça, il y a quelque chose qui s'exprime, parfois maladroitement. C'est un peu l'image de la cocotte minute qui explose. Vous voyez. Donc c'est comme une accumulation de choses. Donc ça a quelque chose de sain. C'est pas forcément négatif, ça a quelque chose de sain, mais c'est quelque chose qui vient vous perturber au niveau de votre relation. C'est quelque chose qui vient changer les règles du jeu, changer les codes et qui vient vraiment vous perturber émotionnellement. D'accord. Ça peut être en positif, je dis pas. Là, c'est plutôt quand même, il y a une tonalité, vous voyez, un peu négative. Donc ça peut être une grosse dispute, vous voyez, ça peut être un gros conflit, ça peut être une révélation de quelque chose qu'on nous avait pas dit, qu'on se prend en pleine poire tout d'un coup, etc., etc. Au niveau de votre job, de l'activité en tout cas, on a le chakra sacré. Donc, ce qui veut nous parler d'ancrage, qui veut nous parler de créativité, qui va nous parler de création, qui va nous parler de cette énergie-là. Donc, quoi que vous fassiez ou que vous ayez envie de faire, l'idée, ça va être de se centrer sur ce chakra qui se trouve entre le pubis et le nombril, juste en dessous du nombril. C'est-à-dire à l'endroit vraiment où on porte, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est cet endroit, c'est l'endroit de la création. Donc, qui dit créativité, qui dit ancrage, dit créativité, etc. Et ça fait un aller-retour. En tout cas, dans tout ce que vous allez entreprendre au niveau de votre activité, prenez le temps de vous ancrer. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça va être de nouveau, hein, on est dans ce schéma de fertilité, d'abondance, de créativité. Donc profitez-en, vous avez quelque chose d'extrêmement porteur. C'est effectivement au niveau émotionnel que c'est pas facile. Tout le reste, on vous dit, allez-y, foncez. Hein. Et puis dans votre vie intérieure, on a la souffrance en silence, mes chers amis. Bouh, vous avez le 9 d'épée. Il est possible que ça vous ait vraiment heurté, vous ait vraiment angoissé au point de passer des mauvaises nuits. Donc là, on est dans le mental, on n'est plus dans le cœur, on est dans le mental et on se prend la tête. Donc et c'est pas drôle. Donc vous pouvez avoir sur ce mois d'avril quelques nuits pas très sympas parce que vous vous êtes pris quelque chose, un scud dans la figure, vous voyez, ou bien vous avez révélé quelque chose, ou bien vous voyez, vous avez appris quelque chose. Ça c'est vraiment, ça vous tombe dessus et c'est pas rigolo. Et je pense que dans votre vie intérieure, ça crée effectivement des, une espèce de stress, d'angoisse, où tout d'un coup on n'y voit pas clair, où tout d'un coup on est dans les doutes, tout d'un coup ça réveille des peurs. Là on est clairement dans les peurs. Donc ça éveille chez vous des peurs et c'est pas forcément très très agréable. Et vous allez devoir effectivement, ça fait partie, moi quand je regarde votre jeu, des challenges aussi que vous avez à dépasser sur ce mois d'avril. Voilà mes chers béliers, mais globalement ça reste très positif et très fertile. En dos de deck on a quand même le 1 qui est le magicien, c'est cette capacité
à transformer les choses pour les rendre plus belles, pour les rendre plus agréables, etc. Donc vous avez quand même une énergie de, vous voyez, tout le reste va vous porter. Donc au niveau du cœur c'est compliqué, mais tout le reste va être très positif pour vous sur ce mois d'avril, mes chers béliers. Je vous embrasse, laissez-moi vos commentaires, vos likes et partagez avec vos amis. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.